OK. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va transférer un de nos poissons qu'on a ici dans Animate. On va choisir un poisson et on va le transférer dans notre animation. So, puisqu'on a fini avec quelques algues ici, on va maintenant transférer un poisson. So, la façon qu'on va faire cela, c'est on va premièrement préparer une lisière vide. Ce n'est pas nécessaire de changer le nom parce que ça va changer d'une façon automatique quand même. So, juste une nouvelle lisière pour transférer le poisson. Et dans Illustrator, peut-être ce qu'on va faire, c'est on va faire déplacer ce poisson ici. Je vais choisir celui-là. Tu peux voir qu'on a la queue est séparée du corps. Ça, c'est tous différents morceaux, sure, OK. So, ce qu'on aimerait faire, c'est juste faire certain de grouper ensemble les objets qui bougent ensemble. Comme tu peux voir, l'orange et le noir ici, c'est un morceau. C'est parce que ça a été groupé ensemble. Même chose pour cette queue ici. Mais tu peux voir tous les morceaux du corps ici sont des morceaux séparés. So, je vais faire une boîte comme ça. Je vais juste sélectionner toutes les composantes du corps et je vais les grouper ensemble. Et c'est le corps que je vais commencer avec. So, je vais right-click, copy, et c'est ça qu'on va transférer à Animate. So, je vais aller à Animate ici. Je vais toucher sur la première boîte de la première lisière qui est prête pour recevoir le poisson et je vais choisir Edit Paste. Je vais désélectionner Maintain Layers, puis je vais juste dire OK. So, voilà, j'ai maintenant un poisson dans mon animation, mais c'est juste le corps. Tu ne désires pas copier tout le poisson en même temps. Okay? So, s'il vous plaît, rappelez-vous de ça. S'il vous plaît, ne sélectionnez pas toutes les composantes du poisson et copiez tout en même temps. Les choses ne vont pas bien aller si tu fais cela. C'est trop difficile à les séparer dans Illustrator. C'est beaucoup plus facile à les séparer, dans Animate. C'est beaucoup plus facile à les séparer dans Illustrator puis juste les copier un morceau à la fois. Okay? So, ça, c'est vraiment important, cette partie-là. Alors, j'ai copié juste le corps dans Animate. Je vais maintenant convertir en symbole parce qu'il va bouger, so convert to symbol. Je vais appeler ça poisson orange. Voilà. Il est maintenant un poisson, c'est juste le corps. C'est un symbole et tu peux voir dans ta bibliothèque, right, in the library, poisson orange est maintenant ici. Si je double-clique sur poisson orange, tu vois que mes lisières sont disparues. Ça, c'est parce que je suis non seulement dans la première scène, mais je suis à l'intérieur du poisson orange. Ça, c'est la ligne de temps interne du poisson orange. Et c'est ici où je vais juste renommer, ça c'est le corps du poisson, les différentes lisières pour les différentes composantes. Alors, je vais prendre ici une nouvelle lisière pour copier la queue. So, je vais retourner à Illustrator, je vais copier la queue. Maintenant, retourner à Animate, et je vais coller la queue à l'intérieur du poisson. Ça, c'est super important. Si tu mets ça sur ton timeline primaire, ça ne va pas bien fonctionner. C'est beaucoup trop de travail parce que tu désires que tous les morceaux bougent ensemble. So, s'il vous plaît, faites certain que tu es à l'intérieur de ton objet avant que tu colles la queue. So, je vais choisir Edit Paste, Uncheck Maintain Layers, et je vais placer la queue où je la désire. Voilà. Et maintenant, je peux renommer la lisière. La queue. Voilà. Je vais juste finir ça avec les deux autres composantes. So, je vais copier la fin dorsale. Je vais aller ici, coller, Uncheck Maintain Layers, placer ça où on la désire. Et ça, c'est fin. Et puis, j'ai une autre chose à copier, puis ça, c'est son œil. So, je vais prendre ça, copier cela. Nouvelle lisière. Ça, je vais juste coller premièrement. Ça va changer le nom. So, coller ça. Uncheck Maintain Layers. So, c'est exactement le même processus pour chaque objet. So, voilà, je vais remettre son œil. Et maintenant, j'ai un poisson. Oups. Œil, voilà. Oups. J'ai un poisson complet. Si je double-clique à l'extérieur, je suis maintenant sorti du poisson et regarde, ça bouge ensemble. C'est tout groupé ensemble parce que c'est un symbole. C'est extrêmement important de reconnaître la différence entre la ligne de temps primaire et si je double-clique sur un objet, je suis sur une ligne de temps interne pour les objets juste de mon symbole. Okay? C'est une différence vraiment importante. So, sur la ligne de temps primaire, je pourrais faire déplacer le poisson d'une place à l'autre, puis faire une histoire avec le poisson qui bouge, mais ce n'est pas ici que je vais faire bouger la queue, les yeux, etc. C'est au lieu à l'intérieur de l'objet. So, je vais double-click sur l'objet pour que je suis à l'intérieur. Si tu peux voir, ça dit ici poisson orange, ça c'est la ligne de temps interne. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux ajouter un mouvement pour chaque objet. So, je vais right-click, Create Motion Tween pour l'œil, right-click, Create Motion Tween pour la fin, Create Motion Tween pour la queue,
et Create Motion Tween pour le corps. Ce n'est pas nécessaire de faire pour le corps parce que le corps ne va pas bouger, mais je trouve ça un peu plus facile à gérer puisque je peux très facilement changer la longueur du temps que la queue ou que le corps est disponible avec un mouvement. C'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Je vais juste réduire la taille de ces mouvements ici, la longueur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec la queue. Alors, regardez comment facile il est de créer un mouvement pour cette queue ici. Au milieu du temps, sur ma ligne de temps, sur la lisière de la queue, je vais bouger le point blanc ici, ça c'est le point de transformation, et je vais juste écraser la queue comme ça. Tu vois que ça vient de placer un point sur la ligne de temps indiquant qu'un changement a été fait. Je vais aller à la fin de ce mouvement-là, puis je vais la replacer à la taille originale. C'était peut-être juste un petit peu trop grand. Comme ça. OK, so maintenant, ma queue ballotte un peu comme ça. Si je joue cette animation ici, tu peux voir que maintenant, mon poisson a une queue qui bouge. Et le mouvement cycle continuellement. OK, loops and loops and loops and loops forever. Ça, c'est parce que j'ai juste un petit mouvement, ici, la moitié d'une seconde, qui joue une fois après l'autre, après l'autre, après l'autre, et ça continue. So, ça, c'est comment on va créer ces animations-là. Je vais juste faire l'œil pour un instant ici ensemble, puis ensuite, je vais vous laisser essayer cela. Mais pour l'œil, on va faire un différent type de mouvement. Et ce que je vais faire, c'est je vais juste sélectionner quelques boîtes ici, right-click, et je vais choisir Clear Frames. Et regardez qu'est-ce qui est arrivé. So, mon œil existe, ensuite il n'existe plus, et ensuite il existe encore. Ça, c'est un endroit où un espace vide maintenant. Alors, ce que je vais faire, c'est dans cet espace vide, je vais cliquer sur la première boîte et je vais juste dessiner une ligne qui va représenter plus ou moins, ici, je vais mettre ça en noir pour que ça matche le restant du poisson. C'est essentiellement juste un œil fermé. Okay? So, l'œil est ouvert, l'œil fermé, quoique j'ai mis ça à la méchante place. Je vais me placer ça comme ça. Okay? So, l'œil est ici. Oups. There we go. OK, so l'œil est là, disparaît, réapparaît. Ça paraît comme si il clignote l'œil, mais tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le graphique à ce moment-là. Je vais sauvegarder ça. Si je sors maintenant et je zoome out et on joue cela, mon poisson maintenant clignote son œil et aussi bouge sa queue. Et je suis maintenant capable de déplacer ce poisson-là sur la ligne de temps primaire. Je vais appeler ça poisson 1. Je peux maintenant le déplacer sur la ligne de temps primaire pour qu'il circule dans mon aquarium et tous les mouvements internes vont continuer. Ce n'est pas nécessaire de créer des mouvements internes sur la ligne de temps extérieure. Right? Il y a deux lignes de temps. La ligne de temps primaire, c'est juste pour déplacer ton poisson autour de l'écran. La ligne de temps interne, c'est juste pour faire bouger les composantes de ton poisson. C'est deux choses complètement différentes.